Bienvenue sur ma chaîne. Après le New England Revolution, Lionel Messi et l'Inter Miami marquent 4 buts pour rester au sommet de la conférence Est, tandis que le Real Salt Lake, grâce à des buts impressionnants, il se hisse à la première place de la conférence Ouest. Victoire à l'extérieur contre l'Union de Philadelphie. Samedi, 36 buts ont été marqués en seulement 14 matchs de la Major League Soccer lors de matchs passionnants disputés à Cincinnati, New York, Minnesota, Los Angeles et plus encore. Voici 5 des plus grandes intrigues du week-end MLS. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Lionel Messi publie des chiffres sérieux alors que l'Inter Miami prend de l'ampleur. Il y a beaucoup de questions sur l'Inter Miami cette saison, mais Lionel Messi et son équipe ont continué leur séquence de victoires, avec une victoire 4-1 sur le New England Revolution samedi, les gardant en tête du classement de la conférence Est et du Supporter Shield. Devant une foule record, 65 612 personnes. Au Gillette Stadium, Messi a été la star du spectacle avec 2 buts et une passe décisive. Messi n'a disputé que 7 matchs en MLS cette saison, marquant 9 buts et enregistrant 4 passes décisives, le moins de l'histoire de la Ligue à le faire. Nous avons atteint un nombre très élevé de participations aux objectifs. L'Inter Miami a peut-être été éliminé tôt de la Coupe des champions de la CONCACAF, mais il retrouve la forme en championnat. Messi les fait avancer. Petar Moussa donne au FC Dallas un peu de répit avec sa victoire au Texas Derby. Le FC Dallas avait désespérément besoin d'une victoire, mais ils affrontent le Houston Dynamo lors du Texas Derby de samedi. Petar Moussa a marqué un point, le meilleur joueur offensif sur le terrain. Le Croate, qui a payé à Benfica un montant record de 9,7 millions de dollars, a eu du mal à enfiler le maillot du FC Dallas, mais il a contribué à mettre fin à une séquence de 7 matchs sans victoire en marquant le premier but lors d'une victoire 2-0. Talent. Le problème avec Petal est que l'équipe ne va pas bien, a déclaré l'entraîneur-chef Nico Esteve à propos de Musa et du problème d'intégration au Toyota Stadium. Ce n'est pas la faute de Petal, ou de celle d'un autre joueur. Il est difficile pour un joueur de bien performer, si l'équipe ne se porte pas bien, si l'équipe ne fonctionne pas bien. Le match de samedi contre le FC Dallas était le point de départ. Cela devrait s'avérer être le cas. Chicago a commis plus d'erreurs, qui ont conduit à des tirs et à des buts, que toute autre équipe de la Ligue. Les défenseurs centraux, Raphaël Psycho et Tobias Alkist, ont connu des difficultés, tandis que le recordman du club, Hugo Kuipé, n'a pas réussi à assurer le service régulier devant le but. Du début à la fin, les Flammes sont le chaos, tout comme 2023, puis 2022, puis 2021 et 2020. L'effondrement tardif du Toronto FC met en évidence la régression d'Orlando City samedi. Match à domicile contre Toronto. Voici à quoi ressemblait Orlando City à la 87e minute du FC jeu. Ils sont en bonne voie pour une victoire à domicile. Le but de Duncan Gdir a donné l'avantage au Central Floridian en première mi-temps, et bien qu'ils ne puissent plus marquer, les visiteurs ont eu peu d'occasions à l'INTER Eco Stadium. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.